soit béni. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Alléluia. Alors nous allons parler du royaume des cieux à la nouvelle terre et au nouveau ciel. Alléluia. Nous allons voir que le royaume des cieux, s'il est marqué le royaume des cieux, ça veut dire c'est dans le ciel. Amen. Le royaume des cieux, ce n'est pas sur la terre. Amen. Mais un jour, nous allons aller au ciel, au royaume des cieux. Mais un jour, ceux qui sont au royaume des cieux reviendront sur la terre. Mais ils ne reviendront pas sur cette terre. Ils reviendront sur une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Alléluia. Amen. Amen. Alors, nous allons voir ça. Ce sujet vous intéresse ou pas? Amen. Amen. Pour savoir qu'est-ce qui va se passer. Amen. Alors, nous allons prendre Jean, l'évangile de Jean, au chapitre 14. Alors, nous allons essayer de faire la différence entre le royaume des cieux, entre le paradis et la nouvelle terre et le nouveau ciel. Alléluia. Que le nom de Dieu soit béni. Jean 14, versets 1 à 6. Alors, si tu veux lire en ligne, Jean 14, versets 1 à 6. Alors, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Quelques jours, disons la veille, disons le jour de sa mort. Voilà. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je me serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Vous savez où je vais, et vous en savez le chemin. Thomas lui dit, Seigneur, nous ne savons où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Jésus lui dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Amen. 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 Alléluia. Alors qu'est-ce qu'il nous a dit dans ce texte? Oui, vas-y. Que votre cœur ne se trouble pas. Voilà. Ça veut dire que vous ne soyez pas inquiets. Parce que Jésus est en train d'annoncer son départ. Il faut vous mettre, il faut qu'on se mette dans la peau des disciples. Vous avez quelqu'un de très important avec vous. Quelqu'un qui vous donne des messages solides. Et lui, il vous dit que là, il va partir. Ça fait 3 ans que vous êtes ensemble. Vous avez aimé, les disciples ont aimé que Jésus reste un peu plus longtemps avec eux. Mais Jésus, son heure était arrivée. Et même une fois, il dit à ses disciples, jusqu'à quand serai-je avec vous? Parce qu'ils n'avaient pas chassé un démon. Et là, Jésus leur dit de ne pas s'inquiéter. Là, il part, parce qu'il faut qu'il parte. Mais il part pour faire quoi? Ça veut dire que je ne suis pas en train de vous abandonner. Mais ce que je suis en train de faire là, il faut que je parte. Et il part faire quoi? Croyez en Dieu, croyez en moi aussi. Ça veut dire que Jésus va leur donner un message là. Il dit de croire ce message là. Et nous aujourd'hui, nous devons croire ce message là. Le verset 2, qu'est-ce que ça dit? Il y a, et ça c'est très important, il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père. Sinon, je vous l'aurais dit. Et il dit encore, car je vais vous préparer une place. On s'arrête là. Il dit qu'il y a beaucoup de demeures. Une demeure, c'est une habitation. D'accord? Ça veut dire, chaque demeure, c'est un lieu différent. Ça veut dire qu'il dit, imaginez, la maison, ça veut dire que au singulier, dans la maison de Dieu,
il y a beaucoup de demeures. Une demeure, c'est une maison. C'est comme s'il disait, dans la maison de Dieu, il y a plusieurs maisons. Alléluia. Il y a une seule maison, mais qu'est-ce que ça veut dire? Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs pièces. Il y a plusieurs demeures. Alléluia. Amen. C'est comme chez nous, nous avons plusieurs pièces. Tu as le séjour, tu as la cuisine, tu as le garage, tu as les WC, etc. Et Jésus est en train de leur dire que dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures. On aurait même pu traduire, il y a plusieurs pièces. Et non seulement il y a plusieurs pièces, et dans chaque pièce, qu'est-ce qu'il y a? La fin du verset 2. Car je vous prépare une place. Qui veut dire qu'il y a plusieurs places aussi. Alléluia. Amen. Dans chaque pièce, il y a plusieurs places. La maison de Dieu. Dans la maison de Dieu, il y a plusieurs demeures, il y a plusieurs pièces. Et dans chaque demeure, dans chaque pièce, il y a plusieurs places. Alléluia. Amen. Alléluia. Qui veut dire que le royaume des cieux, c'est quelque chose d'immense. Il n'y a pas un lieu précis. Qui veut dire le paradis, c'est une partie de la maison de Dieu. Le paradis, c'est une demeure dans la maison de Dieu. Mais le paradis n'est pas toute la maison de Dieu. Alléluia. Amen. Comme le paradis du temps d'Adam, le paradis n'était pas toute la terre. Le paradis était limité. On peut mettre quelque chose au milieu là, nous allons revenir dessus. Prenez Genèse. Hein? Pour ceux qui, ça permettra que ceux qui ne connaissent pas le livre de la Genèse, Genèse, je n'avais pas noté, mais Genèse 2, vous allez voir que le paradis n'était pas toute la terre. On peut lire verset 8. Le paradis était limité. Le jardin d'Éden, Genèse 8, 2, le verset 8. Et de même pareil, le paradis n'avait pas, le jardin d'Éden n'était pas étendu sur toute la terre. Genèse 2, verset 8. Puis l'Éternel, ouais, vas-y. L'Éternel Dieu planta un jardin en Éden du côté de l'est, et il mit l'homme qu'il avait façonné. Amen. Verset 9. L'Éternel Dieu fit pousser du sol des arbres de toutes sortes agréables à voir et porteurs de fruits, bons à manger. Amen. Il fit pousser l'arbre de la vie au milieu du jardin, ainsi que l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin. Alléluia. Et de là, il se divisait en 4 bois. Le nom du premier Écoutez bien, c'était limité. Pishon. Voilà. Ça veut dire que le jardin d'Éden était limité par un premier fleuve. Il entoure tout le pays de Havila, où se trouve l'or. Amen. L'or de ce pays est pur. On y trouve aussi le bédouin Amen. et la pierre d'onyx. Amen. Le nom du deuxième fleuve est Gihon. Gihon. Oui, vas-y. Il entoure tout le pays de Kuf. De Kutch. Kutch. Le nom du troisième est le Tigre. Il coule à l'est de l'Assyrie. Le 4e fleuve, c'est l'Euphrate. Alléluia. Amen. 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 L'Éternel, Dieu prit l'homme
Il le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Alors nous allons revenir sur ce verset peut-être à la fin du... Je vais le noter pour revenir dessus à la fin de l'enseignement. Alors, le verset 15, on va revenir dessus. Mais là, on va rester supplément. Dieu avait limité le jardin d'Éden. Amen. Amen. De même que le paradis est limité. Le paradis, ce n'est pas tout le ciel. Alléluia. Le ciel est le trône de Dieu. Amen. Amen. On dit que les cieux ne peuvent contenir sa gloire. Mais tous les cieux, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est une partie du ciel. Amen. Amen. Et le paradis est dans le ciel, mais c'est une partie. Alors Jésus dit, il y a plusieurs demeures. Il y a une maison, mais dans cette maison, il y a plusieurs demeures. Amen. Amen. Ça veut dire qu'il y a plusieurs lieux pour habiter. Amen. 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 Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Alors, Amen. nous allons voir. Nous reprenons notre texte dans Jean. C'était juste pour vous faire lire, au lieu de vous citer le texte comme ça, pour vous faire la comparaison, comme on est en étude, même si ça prend un petit peu plus de temps. Alors Jean, le texte on a lu tout à l'heure. Jean 14. Alors on revient au verset, on prend le verset 3. Donc, si je m'en vais, vous préparez, une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Alors, Jésus dit à ses disciples qu'il va leur préparer une place, afin que là où il est, parce que là, il va les abandonner bientôt. Il ne sera plus parmi eux. Il ne sera plus sur cette terre. Mais cette place qu'il va préparer pour eux, elle est où? Elle est sur terre, elle est sous terre, elle est dans le ciel. Pour vous, cette place, elle est où? Cette place qu'il va préparer pour eux. Où je vais, verset 4, vous en savez le chemin. Alors ce chemin, elle va où? Elle va sous terre, elle va dans le séjour des morts, elle va quelque part dans le désert, dans la mer, ou elle va dans les cieux? Ah, je vous yeux. Dans les cieux. Toi, tu es dans les cieux. Ligne, tu dis quoi? Pareil comme guide dans les cieux. Amen. Il y a des gens qui disent, lorsque nous mourrons, notre âme va dans le séjour des morts, mais pas au paradis. C'est vrai, il y a des hommes qui vont dans le séjour des morts. Mais ceux qui croient en Jésus, leur âme va au ciel. Prenons, lisons cela dans Matthieu 26. Matthieu 26, verset 64. Matthieu 26, verset 64. Matthieu 26, verset 64. Matthieu 26, verset 64. Jésus est sur la croix. Et entre les deux là-haut, alléluia. Et celui qui est sur sa droite, là je n'ai pas noté son nom, parce qu'on ne dit pas son nom dans la Bible, mais j'ai un livre qui est sorti bientôt et je mettrai le nom de chacun des larrons. Vous êtes là, Matthieu 26, et le larron, il dit à Jésus, attendez. Ah non, c'est pas ce verset que je voulais. Non, c'est pas ce verset que je voulais. C'est le verset du larron. Alors, c'est Luc. Attendez. Ouais, c'est Luc 23, excuse-moi. C'est pas Matthieu, c'est Luc. Ce verset-là, on va le lire après. Luc 23, verset 42. Excusez-moi. Luc 23, verset 42. Qu'est-ce que Jésus dit au larron?
Luc 23, verset 42. Vous y êtes? Jésus lui répondit, hein? Alors, le larron déjà lui dit, verset 41, verset 42, le larron dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne ou dans ton royaume. Alors Jésus répond au larron. Qu'est-ce que Jésus répond au larron? Lis pour moi, Guy, verset 43. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Alléluia. Amen. Il n'a pas dit, tu seras avec moi sous terre. Tu seras avec moi dans la tombe. Tu seras avec moi dans la nest, dans le shéol. Il a dit, tu seras avec moi où? Au paradis. Tu seras avec moi, je n'entends pas très bien. Au paradis. Il y a quelqu'un qui n'entend pas très bien. Il sera avec moi où? Au paradis. Le paradis est sur terre. Et sous terre ou dans les cieux? Bien sûr. Amen. Il y a certains courants chrétiens qui disent que on ne va pas au paradis. Et c'est pourquoi j'ai fait cet enseignement pour montrer la différence entre le paradis et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Pour eux, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, c'est le paradis. Et là, nous allons voir que ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est pour tout de suite. Le paradis, c'est pour maintenant. Qu'est-ce qu'il dit? Oh là-haut. Relisez ça. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Qu'est-ce qu'il dit? Aujourd'hui. Aujourd'hui. Il n'a pas dit demain. Non, il a dit aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui? Jésus, il est mort, il était 3 heures de l'après-midi. Et chez les Juifs, chaque fois, à chaque coucher du soleil, on passe au lendemain. Dans la Bible, c'est chaque fois qu'on est au coucher du soleil qu'on passe au lendemain. Ce n'est pas à minuit. Ce n'est pas on attend le milieu de la nuit, on attend la pendule arrive, les 2 aiguilles soient sur 12, non. Dans le langage des Hébreux, le langage de la Bible, le langage de Jésus, qui dit aujourd'hui, ça veut dire qu'avant que le soleil se couche là, on sera au paradis. Alléluia. Amen. Avant qu'ils viennent descendre nos corps de la croix, parce qu'avant de descendre les corps sur la croix, ils avaient déjà rendu leur âme, l'ont rendu leur esprit. D'accord? Ça veut dire, dès qu'ils ont rendu leur âme, leur rendu leur esprit, ils étaient déjà au paradis. Avant qu'ils descendent de la croix, avant qu'on les mette dans un tombeau, ils étaient déjà au paradis. Parce qu'il dit aujourd'hui. Ça veut dire avant que le soleil se couche. C'est ça que Jésus veut lui dire là. Avant que le soleil se couche, nous, on ne sera plus là sur la croix là. On ne sera plus à Jérusalem. On ne sera plus sur le mont du Calvaire. On sera déjà au paradis. Notre corps sera là. Mais notre personne, notre âme sera déjà au paradis. Alléluia. Amen. Amen. Certains pensent que l'âme veut dire seulement votre être entier. Mais l'âme est à part entière, comme ton corps est à part entière, comme ton esprit est à part entière. Voilà. Comme ton âme est à part entière, ton âme, ton esprit, ton corps est séparé, même s'ils font un pour vivre sur cette terre. Mais lorsque nous partons, notre âme se détache de notre corps. Alléluia. Amen. Amen. Il se sépare. Alléluia. Amen. Le souffle revient à Dieu parce que c'est Dieu qui nous a mis le souffle. Mais notre âme va soit au paradis, soit dans le séjour des morts. Et je vous ai dit que le séjour des morts, c'est ça qu'on appelle l'enfer. L'enfer, ce n'est pas l'étang de feu. Hein, on a déjà vu ça. L'enfer, c'est le séjour des morts. Ça veut dire, c'est le lieu des morts. C'est ça, ça veut dire l'enfer. Ça veut dire que les infériorités de la terre, ça veut dire le sein de la terre. Quand Jésus est descendu aux enfers, il est descendu au sein de la terre. Alléluia. Amen. Alors, le paradis, c'est pour maintenant. Amen. 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 Le paradis, ce n'est pas pour demain. Le paradis, c'est pour maintenant. Alors aujourd'hui, nous allons faire vraiment cette différence parce que c'est très important. Parce que beaucoup de chrétiens pensent que on va attendre la résurrection pour aller au paradis. On va au paradis dès qu'on est mort. Alléluia. Amen.
la résurrection, ce sera pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Amen. Et nous allons voir que ces nouveaux cieux et la nouvelle terre, eh bien, ils vont recevoir aussi le paradis. Parce que nous avons vu que l'enfer, c'est-à-dire qu'il y a le séjour des morts, et la mort, et les démons, et le diable, et les anges déchus seront jetés dans les temps de feu, qui est la GN. D'accord? Parce que la GN et l'enfer, c'est deux choses différentes. Qui veut dire l'enfer sera détruit dans les temps de feu. Nous allons voir qu'après que Dieu ait détruit la terre, et détruit le ciel par le feu, le paradis sera où? Eh bien, nous allons voir que le paradis viendra comme des tornades s'installer sur la terre. Alléluia! Amen, amen, amen. Nous allons voir, c'est ça qu'on appelle la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel. Nous allons voir ça tout à l'heure. D'accord? Alors, c'est l'avant-goût. Alors, j'ai juste quelques petits trucs à toucher avec vous avant. Juste quelques petites précisions. Bon, ben, on y va quand même. J'ai déjà touché tout ce que je voulais toucher. Prenons Apocalypse 21. Versets 1 à 7. Et là, nous allons voir c'est quoi les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Verset 1 à 7. Oui, 1 à 7. Apocalypse 21, c'est presque à la fin de la Bible. Versets 1 à 7. Alors, j'ai dit qu'il vous fait un petit coucou à ceux qui nous regardent. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Je suis au loin, je ne vois pas bien c'est qui, mais soyez bénis. Nous sommes en train de parler du passage du royaume des cieux, le paradis, à la nouvelle terre et les nouveaux cieux. Alors, Apocalypse, Lynn, tu peux lire pour moi, Apocalypse 21, versets 1 à 7. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'y était plus. Amen. Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, Oh, Jesus. préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Amen. J'entendis du trône une forte voix qui disait: Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Écoute ça. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Il essuiera toute larme de leurs Alléluia. yeux, et la mort ne sera plus. Quand Jesus, believe the Lord. Il n'y aura plus de deuil, Plus ni de- cri, Plus d'enterrement. ni douleur, car Alléluia. les premières choses Plus de Covid. Alléluia. ont disparu. Et celui qui est assis sous le trône dit: Voici, je fais toutes choses nouvelles. Toutes Et choses. il dit: Écris, par ces paroles sont certaines et véritables. Et il me dit: C'est fait, je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie Amen. gratuitement. Celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu, et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les débauchés, les magiciens, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre. Ce qui est la seconde mort. Amen. Amen, 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 amen. 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 Hein, comme je disais au verset 8, avec tous les lâches, les idolâtres, l'enfer sera jeté dans les temps de feu. Et c'est ça la seconde mort. Parce que là, ils vont mourir une deuxième fois. Parce qu'ils seront ressuscités pour qu'on puisse les juger. Ils vont sortir du séjour des morts, de l'enfer, pour être jugés. Mais pour être jugés, ils seront ressuscités. Et ils vont mourir à nouveau. Car ils seront séparés de Dieu pour l'éternité. Mais revenons au sujet du jour. Le verset 1. Nous voyons que ce livre de l'Apocalypse, cette partie-là, c'est vraiment puissant. Amen. 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 C'est vraiment puissant ces paroles-là. Cette révélation que Jean a reçue, c'est une révélation très puissante. C'est une révélation très importante. Parce que ça nous révèle les choses cachées.
Ça nous révèle les choses à venir. Et Dieu lui, c'est extraordinaire, que Dieu, nous qui sommes hommes, nous qui sommes dans un corps de chair, dans un corps de péché, Dieu révèle à Jean de ce qui va se passer. Et là, Jean, dans sa vision, il voit un nouveau ciel. Il voit une nouvelle terre. Viens, tu peux m'entrer. Alléluia. Prenez place. Alléluia. Oh, yes, yes. Alléluia. Nous sommes en train de lire le livre d'Apocalypse. Si tu veux prendre chapitre 21, presque à la fin de la Bible. Jesus name. Si tu peux voir avec nous, Apocalypse. Alors aujourd'hui, nous sommes en train de parler. On fait la différence entre le paradis et les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Bon, tu n'as pas appris, tu vas apprendre notre manche, mais tu vas écouter la vidéo comme c'est enregistré. Et là, nous avons expliqué que lorsqu'on meurt, on va, ceux qui sont en Jésus-Christ, ils vont au paradis. Mais un jour, ceux qui sont au paradis, Dieu n'a pas créé l'homme pour vivre au paradis. Dieu a créé l'homme pour vivre sur terre. Et c'est pour cela que Dieu va détruire cette terre et le ciel et nous donner et créer une nouvelle terre et un nouveau ciel. Et quand cette nouvelle terre et ces nouveaux cieux sont créés, à ce moment-là, ceux qui sont au paradis, ils vont descendre du ciel. Alléluia. Amen. Amen. Alors on expliquait qu'il y a certaines personnes qui pensent qu'on ne va pas au paradis tout de suite. Le paradis, c'est pour après. Mais Jésus disait au larron, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Ça veut dire que dès que Jésus est mort, eh bien, il est monté au paradis. Le larron aussi est monté au paradis. Ce qui veut dire que nous aussi, Jésus dit qu'il est venu nous montrer le chemin. Ça veut dire que lorsque le même chemin que moi j'ai fait, le même chemin que vous qui croyez en moi, vous allez faire. Alléluia. Amen. Vous allez aussi monter au paradis dès que vous mourrez. Amen. Amen. Alors, le chapitre 1, verset 21. Jean, Dieu lui montre cet avenir. Et Jean dit, je vois un nouveau ciel. Il ne voit pas le ciel qu'on a là. Il voit ce ciel-là, non. Peut-être le ciel, je ne sais pas quelle couleur le ciel qu'il a vu, mais il a vu ça, c'est pas ce ciel-là. Amen. Parce qu'avant ça, il avait vu le ciel qui est là, et la terre qui est là avait été détruite. C'est pourquoi il dit qu'il voit un nouveau ciel qui apparaît. Et il voit une nouvelle terre qui apparaît. Et la mer n'y était plus. Ça veut dire que dans cette nouvelle terre, il n'y aura pas d'océan. Celle que nous avons là, il y a l'océan, vous avez les rivières. Mais là, il voit la terre, il voit le ciel, mais il ne voit pas le mer. Il ne voit pas le mer. Alors, qu'est-ce qui se passe? Verset 2. Et je vis descendre à la place de la mer, qu'est-ce qu'il voit de différent par rapport à ce que notre terre d'aujourd'hui? Il voit une ville qui descend. Je vois du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem. Pas celle qui est en Palestine là. Toujours Apocalypse 21. 21, là tu es au 20. 21 là. 21 verset 3. Non, verset 2. Verset 2. 21 verset 2. Alors là, il voit la nouvelle Jérusalem. C'est pas la nouvelle Jérusalem où vous avez les Palestiniens contre les Israéliens. Il voit une Jérusalem différente. Une Jérusalem que tu ne retrouves pas les mêmes bâtiments, tu ne retrouves pas les mêmes rues, tu ne retrouves pas... Il voit quelque chose, une Jérusalem différente. Une Jérusalem qui n'est pas un désert, mais une Jérusalem qui brille comme des pierres précieuses. Alors, verset 2.
Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. Alors on explique que cette nouvelle Jérusalem qui descend, c'est le paradis qui va s'installer sur la terre à nouveau. Comme du temps d'Adam, j'expliquais que le paradis, ce n'était pas toute la terre. Le paradis était limité par 4 fleuves. Et c'est au centre de ces 4 fleuves se trouvait le paradis. Ça partait de l'Irak jusqu'en Asie, voilà, jusqu'à l'Égypte. Il y avait 4 côtés. Et pareil là, le paradis viendra s'installer sur la terre. Et ce paradis sera la nouvelle Jérusalem, la nouvelle cité, alléluia, la nouvelle ville sainte. Et puis là, au verset 3, qu'est-ce qu'il est dit? Tu peux lire pour nous, Céline? Verset 3. Et j'entendis du trône une forte voix qui disait: voici le tabernacle de Dieu avec les hommes. Il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Amen. Amen. Là, on nous parle du tabernacle. La première fois qu'on a parlé de tabernacle, c'était dans le désert. Le tabernacle, pourquoi Dieu avait conçu le tabernacle? Le tabernacle, c'était un moyen pour que Dieu soit au milieu du peuple. Parce que Moïse, ce qui se passait, Moïse faisait des allers-retours entre le peuple et la montagne. Dieu parlait à Moïse sur la montagne. Et Dieu a dit, pour éviter que Moïse à chaque fois monte sur la montagne, il va faire une tente et Dieu sera présent de ce tabernacle. Et comme ça, quand Moïse a besoin de consulter, il suffit qu'il fasse quelque part. Voilà. Si Dieu devient de plus en plus vieux. Et comme ça, il va consulter Dieu pour le peuple. Et non seulement le paradis viendra sur terre, ce paradis qu'Adam a été chassé, mais là, on nous parle du tabernacle. Dans le tabernacle, le lieu très saint, il y avait des éléments importants. Alors, heureusement, c'est là. Il y avait, dans le lieu saint, il y avait les chandeliers, mais il y avait ça. Je vais le prendre comme ça, je vais vous montrer. Cette pièce-là, c'était la chose la plus importante dans le tabernacle. Ça, c'est quoi? C'est l'arche de l'alliance. Alors, dans l'arche de l'alliance, sur ce couvercle-là, les deux pièces que vous voyez, c'est 2 anges. Et entre ces 2 anges, la présence de Dieu était ici, au milieu. Et quand la présence de Dieu se levait, il se levait, ça veut dire qu'il fallait déplacer, partir, changer de lieu. C'est comme ça qu'il savait s'il fallait rester dans tel lieu ou tel lieu. Mais dans l'arche, il y avait 3 choses que vous n'allez pas voir là. Il y avait les 2 tables qui avaient les 10 commandements. Il y avait un bol le bol de la manne. La manne, c'est comme des grains laisse voir, qu'est-ce qu'il y a à côté de toi là, Jeanne? Les grains là, il y a les boules là. Pour moi, je vais leur montrer ça. Les boules de maïs là. Vous voyez les boules de maïs qu'on met pour le petit déjeuner là. On regarde s'il y en a là. C'est ça que la manne était comme ça. Et c'est ceux qui mangeaient. Voilà, c'est ça. Et on va montrer ça rapidos. Hein? Montre-leur devant la caméra là. Devant la caméra, montre-leur. Vous recevez ça même. Voilà. Ceux qui disent voir. Voilà, c'est comment la manne était. Voilà, tu peux déposer. Voilà. La manne était comme ça. Et puis il y avait le bâton d'Aaron. Pourtant c'était un bâton qui était sec. Mais c'est ce bâton-là qui avait fleuri. Alléluia. Avec ce bâton, Aaron avait frappé la mer Rouge. La mer Rouge était ouverte. Il avait mangé, le bâton avait mangé les serpents des Égyptiens. Voilà. C'était un bâton, voilà, que Moïse faisait tous les miracles. Alors, non seulement le paradis sera là, mais nous allons retrouver le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu, nous allons retrouver la présence de Dieu. Comme Adam avait la présence de Dieu dans le jardin.
Dieu visitait Adam dans le jardin. Amen. Amen. Et nous, cette nouvelle terre, ces nouveaux cieux, Dieu va nous visiter. Alléluia. Et il nous a dit, voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux. Comme le tabernacle, c'était le symbole de Dieu au milieu du peuple d'Israël, Dieu lui-même sera notre tabernacle. Alléluia. Amen. Notre tabernacle ne sera pas fait avec des bois d'acacia. Hein? Il y avait des bois d'acacia qui étaient parés, c'est quoi, c'est doré. Tout ça était doré, c'était doré avec de l'or. Notre vrai Dieu, ça ne sera pas l'or sorti de la terre, mais ce sera vraiment la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Nous allons pouvoir voir Dieu tel qu'il est. Aujourd'hui, on ne peut pas voir Dieu face à face. Ça veut dire que le tabernacle, là, on va pouvoir voir Dieu face à face. Sachez que dans le tabernacle, comme dans le temple, une seule personne pouvait voir ça. C'était le souverain sacrificateur. Et là, tous on pourra le voir. Alléluia. Amen. Tous on pourra être en présence du tabernacle. L'alliance, non. Le tabernacle, l'alliance est toujours là. Alléluia. L'alliance est toujours là. Alléluia. On dit c'est l'ancienne alliance, c'est l'ancien testament. Ça ne concerne pas les chrétiens. Oui, ça concerne les chrétiens. Il ordonne les 10 commandements. Le peuple dit à Moïse, non, on préfère que Dieu te parle. Et puis toi, tu vas nous transmettre ce que Dieu fait. Il fait Moïse monter sur la montagne. Il prend 2 tables de pierre. Il écrit lui-même Dieu. Ce qu'il a prononcé, il écrit lui-même. Moïse descend de la montagne. Il voit que le peuple est en train de dérespecter l'un des commandements qui est écrit sur cette table de l'alliance. Le peuple a fait un veau d'or et le peuple s'est prosterné devant. C'est le deuxième commandement, il dit que tu ne feras pas d'image taillée et puis tu te prosternes devant. Alors Moïse, quand il a vu ça, il a vu que le peuple déjà ne respecte pas l'alliance. Il a brisé les 2 tables. Après, Dieu lui dit de remonter, il va lui redonner. Dieu réécrit une 2e fois ces 10 commandements. Et Moïse descend et Dieu fait l'arche pour que les 10 commandements soient dans l'arche. Hein, au moins c'est protégé là. Et dans cette arche, les 10 commandements soient dans le lieu très saint. Et ce lieu très saint soit dans le tabernacle, qui est en 3 parties, le lieu saint, le lieu très saint et le parvis. Alléluia. Amen. Mais ces 10 commandements-là, on va pouvoir les voir. Alléluia. Amen. On va pouvoir voir le bâton d'Aaron. On va pouvoir avoir cette manne. La manne, vous savez c'était quoi? C'est-à-dire que c'était la nourriture qui descendait du ciel. Imaginez, ils sont dans le désert, ils ne peuvent pas planter. Ils ne peuvent pas boire. Et tout venait du ciel. Et qui veut dire, sur cette nouvelle terre, eh bien, nous aurons la manne à l'abondance. Nous n'aurons pas besoin de planter pour récolter. Alléluia. Amen. On sera comme les oiseaux du ciel. On va pouvoir se servir comme Moïse, comme Adam. Dans le jardin, Adam ne plantait pas. Nous allons prendre ce texte-là. Genèse, le chapitre 2. Et j'avais dit là le verset 15. Alors, le verset qui est arrivé, on va le faire lire un peu plus hein, que les autres. Verset 15. Et nous allons terminer par là. Genèse, le chapitre 2, verset 15. Et regardons bien les mots. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le regarder. Amen. Amen. Il a placé l'homme dans le jardin pour faire quoi? Pour le cultiver et le garder. Pour le cultiver. Alors, le mot cultiver là, c'est vrai, le mot cultiver, le mot cultivateur vient du mot cultiver. Mais cultiver là, ça ne veut pas dire labourer. C'est plus que ça. Le mot cultiver, Dieu plaça l'homme dans le jardin pour le cultiver et pour le garder. Ça veut dire que le mot cultiver, c'est le mot
servir. Ça veut dire que Dieu a placé l'homme dans le jardin pour servir Dieu. Il n'a pas placé l'homme dans le jardin pour travailler. Je vais vous montrer la différence avec le travail. Le mot travail, ça vient d'un mot grec qui veut dire labeur. Il n'a pas placé l'homme pour le labeur. Il n'a pas placé l'homme dans le jardin pour vivre de la sueur de son front. Il a placé l'homme dans le jardin pour le cultiver et le garder. Ce qui veut dire pour le servir. Le rôle de l'homme dans le jardin d'Éden, c'était de servir Dieu. Le service, il ne travaillait pas pour Dieu. Il faut faire la différence entre travailler et servir. Quand tu travailles, tu as un salaire après. Mais là, ce n'était pas pour un salaire. Parce que l'homme il n'avait pas besoin de salaire, il avait tout. Quand tu travailles, c'est pour attendre quelque chose de retour. Tu souffres. Quand tu travailles, tu souffres. Quel que soit le travail. Même si tu es derrière un bureau, tu souffres parce que tu as mal au dos, tu as mal aux fesses, tu as... Voilà. Il faut te lever le matin, il faut partir, il faut... Si tu travailles la nuit, voilà. L'homme, Dieu n'a pas placé dans le jardin pour travailler. Il a placé dans le jardin pour le servir. C'est-à-dire que quand vous pouvez faire un service et puis ne pas travailler, quand vous rendez service à quelqu'un, vous faites bien une activité, mais ce n'est pas un travail. Alléluia. Et l'homme était dans le jardin, là, c'était pour servir Dieu. Ça veut dire qu'il faisait ça, c'était pas un labeur pour lui. Aujourd'hui, pour qu'on puisse venir au culte, le mot service là, c'est le même mot que le mot culte. Qui veut dire que l'homme rendait un culte à Dieu. Dieu l'a placé dans le jardin pour lui rendre un culte. Amen. Et c'est ce que nous allons retrouver dans la nouvelle terre. Nous serons là pour rendre un culte à Dieu. Nous serons là pour servir Dieu. Le premier service qu'on rend à Dieu, c'est l'adorer. Amen. C'est le louer. Et l'homme, son travail dans le jardin, c'était ça. Les anges étaient au ciel pour adorer Dieu. Et l'homme, son travail, c'était d'adorer Dieu dans le jardin. Alléluia. C'était de passer entre les arbres. Et puis chaque arbre, il bénit Dieu pour cet arbre-là. Il bénit Dieu pour cet arbre-là. Il bénit Dieu pour cet arbre-là. Mais Dieu lui avait dit, il y a un arbre, il ne faut pas toucher. C'est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et l'homme, c'était tellement merveilleux que l'homme était toujours émerveillé. Et pourquoi il est dit pour garder? Parce que dans le jardin, il y avait des animaux qui accompagnaient l'homme, mais il y avait des animaux en dehors du jardin. Il y avait de la nourriture en dehors du jardin. Il y avait de l'herbe en dehors du jardin. Il ne fallait pas que les oiseaux du ciel viennent dans le jardin. Eux, ils ont leur dormeur. Hein? Eux, c'était le ciel où il faut manger ailleurs. Mais tout ce qui était dans le jardin, c'était pour l'homme. Imaginez, de l'Irak jusqu'à, je sais pas, ça fait des kilomètres d'hectares. Et l'homme, il fallait que l'homme garde le jardin. Aucun animal ne pouvait entrer dans le jardin si l'homme ne lui laissait pas entrer. Si l'homme ne lui donnait pas la permission. Dieu lui a donné ça, ça c'est pour toi. Ça c'est toi qui gardes. Amen. Alors, les nouveaux cieux et la nouvelle terre, on ne va pas travailler pour Dieu. Il n'y aura pas de labeur. Parce que le mot travail, ça veut dire labeur. C'est pourquoi il est dit, quand l'homme a péché, qui gagnera son pain à la sueur de son front. C'est Genèse 3, vous pouvez noter ça. Genèse 3, verset 17. Il dit à l'homme, parce que tu as écouté la voix de ta femme,
et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais défendu de manger, le sol sera maudit à cause de toi. C'est avec peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. T'as vu? Avec peine, avec labeur. Voilà. Et le mot du travail, le mot travail vient de ce mot-là, du mot labeur. Car l'homme ne travaillait pas. L'homme servait Dieu. Alléluia. Alors on pourrait se dire, il y a une différence entre servir Dieu et travailler pour Dieu. Quand tu travailles pour Dieu, tu travailles pour gagner ton pain. Mais nous pouvons servir Dieu sans pour cela travailler pour Dieu. Et rendre un culte à Dieu, lorsque nous faisons un culte là maintenant, eh bien, nous sommes en train de servir Dieu. Rendre un culte, c'est servir Dieu. Quand Dieu a envoyé Moïse vers le peuple d'Israël pour les libérer, pourquoi Dieu est venu Dieu a envoyé Moïse les libérer? Qu'est-ce que Moïse a dit Pharaon? Laisse partir mon peuple pour servir Dieu, parce qu'il faut qu'il aille servir Dieu. Ça veut dire pour qu'il puisse rendre un culte à Dieu. Amen. Alors la chose la plus importante, c'est de rendre un culte à Dieu. Parce que lorsque nous serons des nouveaux cieux et la nouvelle terre, eh bien, nous allons servir Dieu. Ça veut dire que nous allons lui rendre un culte. Amen. Que le nom de Dieu soit béni. Amen. Eh bien, applaudissons le Seigneur pour sa présence, pour son amour. Nous allons faire monter quelques prières. Chacun d'entre vous, nous allons faire monter quelques prières vers Dieu par rapport à sa parole. Alléluia. Je vais commencer et pour remercier Dieu. Et après, Guy va suivre, Céline va suivre. Nous allons remercier Dieu. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur, je te remercie. Car bientôt il y aura les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et tu seras parmi nous. Merci. Parce que cette parole nous édifie. Alléluia. Nous savons à quoi nous attendre quand nous partirons sous cette terre, Seigneur. Car il y aura des nouveaux cieux et la nouvelle Jérusalem, Seigneur. Nous allons te servir, Seigneur, Alléluia. en te rendant un culte, Seigneur, comme ça a été fait quand tu as créé les cieux et la terre. Tu as mis Adam dans le jardin d'Éden pour te servir, Seigneur. Et nous ferons pareil dans la nouvelle Jérusalem, Seigneur. Merci pour tout cela. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit sanctifié, Seigneur. Merci pour cette parole qui nous réconforte, Seigneur. Car tu es toujours bon. Toujours bon, Seigneur, avec nous. Tu es un Dieu des miracles, Seigneur. Tu es un Dieu des prodiges. Toi seul sais faire toutes ces choses, Seigneur. Amen, 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 Toi amen. seul sais faire toutes ces choses, Seigneur. Oh, alléluia. Merci, Seigneur, de bénir ton peuple. Parce que tu as dit, ton tabernacle sera dans la nouvelle Jérusalem. Oh, Jesus, Nous Seigneur. allons te voir, Seigneur. Amen. Nous allons voir ta gloire, toute ta gloire, Amen, Seigneur. amen, amen, amen. Oui, de nos propres yeux, Seigneur. Alléluia. Il n'y aura pas de sacrificateurs qui nous le diront, Seigneur. Mais nous le verrons face à face Amen, avec amen, toi. amen. Nous serons les sacrificateurs. Nous, Alléluia. Seigneur, merci. Seigneur, merci de cette parole. Merci pour ce culte. Alléluia. Merci parce que tu as édifié ton serviteur, Amen, amen. pour édifier ton peuple, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour cela. Merci encore, Seigneur, Oh, Dieu. pour ce matin, pour ces paroles, Seigneur, Oh, merci. qui nous fait du bien. Alléluia. Oui, Seigneur. Garde-nous. Mets ta paix dans chaque maison ce matin. Mets ta nouvelle Jérusalem dans chaque maison, Seigneur. Ah, merci, Seigneur. Mets ta nouvelle Jérusalem. Mets-la chez Cédric. Mets-la chez Guy. Mets-la chez nous. Mets-la chez nos frères et sœurs, Seigneur. Amen, amen. Ta nouvelle Jérusalem, Seigneur. Alléluia. Mets-la partout dans le La monde nouvelle entier. Jérusalem.
Mets-la, Seigneur. Jérusalem, alléluia. Car tu le feras bientôt, ta nouvelle Jérusalem. Jérusalem, je l'aime. Amen. Alléluia. Jesus, Jesus. Seigneur, merci pour ta parole. Amen. Il nous réconforte. Merci pour tout, Seigneur Jésus. Merci pour ce petit moment qu'on a passé ensemble, Seigneur Jésus. Merci pour la nouvelle cieux. Merci pour la nouvelle terre. Amen. Édifie ton serviteur, Seigneur Jésus. Alléluia. Ô Seigneur Jésus, Oh, Jesus. que ton nom soit respecté. Amen, amen. Oh, merci Seigneur Jésus. Merci pour tout. Alléluia. Amen. Amen, 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 amen. Merci Seigneur. Père éternel, tu as dit, là où deux sont rassemblés, je suis présent. Amen. Seigneur, en ce jour, par ta parole, celle que tu nous as donnée aujourd'hui, tu nous montres encore plus ta présence et ta divinité, Seigneur. Seigneur, je voudrais te remercier pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour tous tes serviteurs, Seigneur. Éternel, que tu es grand. Alléluia. Que tu es grand. Rien n'est au-dessus de toi. Encore aujourd'hui, tu me le prouves, Seigneur. Encore aujourd'hui, tu me montres, Seigneur, comment tu es au-dessus de tout. Alors, Éternel, tout ce que tu apportes dans ta parole, tout ce que tu apportes pour nous, Seigneur, nous réconforte et nous emmène encore plus loin dans ce que tu es, Seigneur. Alors, Seigneur, je te dis merci. Merci, Papa. Merci pour tout. Amen. 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 Alléluia. Nous allons chanter. Alléluia. 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 Nous allons dire merci Seigneur. Alléluia. Oh Seigneur. Dans le ciel, nous dirons Alléluia. dans la nouvelle Jérusalem, nous dirons Alléluia. dans les nouveaux cieux et la nouvelle terre, nous dirons Alléluia. à jamais, nous dirons Alléluia. d'éternité en éternité, nous dirons chantons Alléluia. Merci Seigneur, merci, merci. Merci Seigneur. Merci pour la nouvelle Jérusalem. Merci pour le nouveau cieux et la nouvelle terre. Alléluia, merci Seigneur. Merci, 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 merci. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia, ouais. Alléluia.
Alléluia, oui. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci pour ton amour. Merci parce qu'un jour nous allons te connaître face à face. Merci parce qu'un jour, Seigneur, nous allons pouvoir te contempler face à face. Nous allons pouvoir t'adorer face à face. Nous allons pouvoir te contempler face à face. Nous allons pouvoir te connaître tel que tu es. Nous allons pouvoir te connaître comme Jésus t'a connu. Comme Jésus a parlé à ses disciples de toi. Comme Jésus a démontré qui tu es. Et nous allons connaître ton vrai nom. Nous allons t'adorer, nous allons t'appeler par ton vrai nom. Alléluia. Merci parce que nous allons prendre l'héritage de ce que notre Père Adam a perdu. Nous allons pouvoir retrouver, Seigneur, ce tabernacle qui a été détruit par l'ennemi d'Israël. Ce tabernacle sera au milieu de nous. Et tu seras présent, Seigneur. Alléluia. C'est toi qui seras le tabernacle. C'est toi qui seras ce temple que nous allons adorer. Alléluia. Oh, ce sera beau. Il y aura les pierres piéceuses. Alléluia. Ce sera un monde merveilleux. Un monde qui n'a pas de mal. Un monde qui n'a pas d'impunité. Alléluia. Nous disons Alléluia. Un monde qui va briller, briller, briller. Plus de nuit. Plus de mari de nuit. Plus de ténèbres, plus de sorciers. Plus de maladies. Mais ce sera le jour en permanence. Le jour en permanence. Le jour 24 heures sur 24. Il n'y aura plus d'heures, plus de secondes, plus de semaines. Il n'y aura plus de limites. Plus de lignes pour marquer le temps. Plus de soleil pour marquer le temps. Pour marquer les années. Pour marquer les saisons. Il y aura une seule saison. Alléluia. Ce sera la saison de l'éternité. Plus de printemps, plus d'été, plus d'hiver, plus d'automne. Le temps sera illimité. Illimité. Alléluia. Et nous allons t'adorer jour et nuit. En tout temps. 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 Jesus is the Lord and the shadow of Oh Seigneur, merci pour ton tabernacle. Ce tabernacle que nous allons retrouver. Ils ont détruit le tabernacle que tu avais donné à Moïse. Ils ont détruit le temple que tu avais donné à Salomon. Ils ont détruit les tables que tu avais données à Moïse. Mais toi, personne ne peut te détruire. Parce que tu es la parole. La parole qui existait avant la création du monde. Personne ne peut le détruire. Ils ont détruit les deux tables. Les deux tables que tu as construites de ta propre main. Mais cette table-là, cette parole qui est éternelle, ils ne pourront pas la détruire. Alléluia. Et ton peuple sera nourri. Nous allons pouvoir avoir place. Nous allons pouvoir manger l'arbre de vie. Cette table que tu as éloignée à temps, afin qu'il ne mange pas, afin qu'il ne vive pas éternellement de péché. Cette arbre, nous pouvons la manger, ses fruits, car nous avons le bonheur. Nous allons vivre sans péché éternellement. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur pour cela. Alléluia. Alléluia. Alors que ceux qui nous regardent et qui sont malades, les enfants, que ceux qui sont malades mettent leurs mains là où ils ont mal pendant qu'on chante Alléluia, oui. Chante Alléluia, oui. Et mets ta main là où tu as mal. Si tu as mal au foie, tu mets ta main sur ton foie. Si tu as mal à l'estomac, tu mets ta main sur ton estomac. Si tu as mal dans une partie de ton corps, tu mets ta main.
Et le Saint-Esprit te visite maintenant, 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 maintenant. Oh, reçois. Reçois le souffle de Dieu. Là où tu as mal. Le souffle de Dieu, le souffle de Dieu, l'onction de Dieu. Oh, l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu te touche, l'Esprit de Dieu te oint. Alléluia. Il te visite là où tu as mal. Maintenant. Chante Alléluia, oui. Dis merci Seigneur. Alléluia. Dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci. Merci. Merci de te guérir maintenant. Le sang de Jésus te guérit. 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 David louait Dieu simplement. Il fait la harpe. Juste en jouant la harpe, sans dire un mot. Saül était apaisé. Les esprits qui étaient Saül. Alors maintenant, juste avec le son de la guitare, le son de ta voix, le son de ton poing, sois libre. Le son de la guitare. Alléluia. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Oh yes. Depuis combien de temps il souffre? Depuis combien de temps qu'il souffre dans son corps? Il ne sait où vient cette maladie. Où vient cette maladie qui est dans son corps? Cette maladie que les médecins ne peuvent pas mettre un nom dessus. Parce qu'ils ne connaissent pas l'origine. Toi, tu connais l'origine de tout. Tu connais l'origine de toute maladie. Alors Seigneur, nous présentons celui devant toi. Quelle que
soit l'origine de cette maladie qui l'empêche de vivre normalement. Un jour il est bien, un jour il n'est pas bien, un jour il est bien, un jour il n'est pas bien, un jour il a mal partout, un jour il n'arrive pas à bien respirer, un jour... Non. Ce mal qui se promène partout dans son corps, nous voulons que ça cesse aujourd'hui. Aujourd'hui, il a fait l'effort de venir te rendre culte. Et nous savons chaque fois que tu guérissais un malade, tu disais d'aller rendre culte à Dieu. Alléluia. D'aller servir ton Dieu. D'aller remercier Dieu. Seigneur, il est venu vers toi, c'est parce qu'il croit en toi. Il croit que tu existes. Et non seulement il croit que tu existes, il croit que tu peux agir. Alléluia. Il croit que tu peux agir. Est-ce que tu crois que Dieu peut agir pour toi? Alléluia. Alors Seigneur, par ton esprit, par ton onction, je te prie de le libérer totalement. Totalement. Que ton huile coule sur sa tête. Comme sur la barbe. Sur la barbe d'arbre. Oh, but you can break and shine again. Oh, back and shine. Jesus. Touch. Que de tout son corps soit libre maintenant. Maintenant. Qu'il soit libre maintenant. Libre. Jesus said the Lord and break and shine. Break and shine, break and shake. I can break and some. Make them call and shine. Jesus. Hallelujah. Jesus said the Lord. Hallelujah. Yes. Jesus stand and break and Hallelujah. Jesus. Hallelujah. Que ton esprit saisisse tous ces membres. They bleed outside them. Begin to decide when you shall break and shall break inside. Hallelujah. 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 God break and shall inside and you can shake it inside again inside. Seigneur, toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Amen. Oui, Seigneur. Tu dis un mot que la chose s'accomplit. Comme Bartimée, quand il t'a vu sur le chemin, il a dit, fils de David, Alléluia. guéris-moi. Amen. Oui. C'est le cri de celui, Seigneur. Alors, Seigneur, je ne sais pas ce que ton fils Cédric a. C'est lui seul qui sait, Seigneur. C'est lui seul comment faire son cri monter vers toi, Seigneur. C'est toi et lui. C'est pas moi et toi, Seigneur. C'est Cédric et toi. Amen. Alors, Seigneur, ce matin, il est là, devant la nouvelle Jérusalem. Go, Jesus, celebrate us. Devant la nouvelle Jérusalem. Parce que tu as dit, il n'y aura ni maladie, ni rien. Alors, Seigneur, ce matin, monte à nouvelle Jérusalem à celui. Monte à Jérusalem. Sois le tabernacle. Sois le tabernacle aujourd'hui. Dans sa vie, Seigneur. Dans sa vie. Souffle, Seigneur, comme tu as soufflé pendant la Pentecôte où tes disciples. Souffle sur lui, Seigneur. Souffle. Souffle, Seigneur. Souffle. Souffle. Souffle, Seigneur. Souffle sur sa vie. Que toute maladie, que toute persécution cesse maintenant. Cesse, Seigneur. Car tu dis un mot et la chose s'accomplit. Alors, Seigneur, dans son cœur, qu'il te dise un mot, juste un mot, car nul ne peut faire des miracles à part toi, Seigneur, à part toi seul. Alors, Seigneur, qu'il ne repart pas dans ta maison ce matin sans guérison,
qui ne repart pas ce matin, Seigneur, sans ta guérison. Que ta guérison l'accompagne, Seigneur, dans sa maison. Amen. Alléluia. Seigneur, je te prie encore. Je m'identifie à ses luttes. Je m'identifie à son corps. Je ne sais s'il a fait quelque chose, Seigneur, qui a donné accès à l'ennemi. Mais je te demande pardon pour lui. C'est toi qui sais qu'est-ce qu'il a fait. Je te demande d'effacer devant ta face si c'est un péché qui a donné accès à cette maladie. Si c'est un péché qui a donné accès à ces esprits. Je te demande de pardonner parce qu'il ne savait pas ce qu'il faisait. Alors aujourd'hui, Seigneur, détourne ton regard de son péché et le rend plus blanc que la neige. Le rend le blanc plus blanc que la neige. Purifie son âme. Nettoie son âme. Nettoie son âme. Nettoie son âme. Détruis les œuvres de l'ennemi. Détruis les œuvres de l'ennemi. Oh, il y a l'inside Jesus. Alléluia. Alléluia. Dis au Seigneur, c'est ce que toi tu veux qu'il fasse pour toi. Alléluia. Jesus. Dis au Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Alléluia. Pardonne-moi, Seigneur, apporte-moi la guérison. Alléluia. Révèle-moi sur ta voix. Sur ton Alléluia. Alléluia. Seigneur, il t'a dit juste un mot. Juste un mot. De le pardonner. Il veut te suivre. Alléluia. Alors tu vas arrêter ta voix. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, Je te donne mon cœur. je te donne mon cœur. Je te donne ma vie. Je te donne ma vie. Aujourd'hui, ma vie Aujourd'hui, ma vie est qu'un problème et difficulté. est qu'un problème et difficulté. Aujourd'hui, ma vie ne vaut rien à tes yeux. Aujourd'hui, ma vie ne vaut rien à tes yeux. Et tu veux la sauver. Et tu veux la sauver. Tu veux la rendre plus belle. Tu veux la rendre plus belle. Alors Seigneur, merci Alors, Seigneur, merci de me visiter en ce moment. de me visiter en ce moment. Par ton Saint-Esprit. Par ton Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci Saint-Esprit. Merci. Coach, merci Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. De me visiter, De me visiter. de me nettoyer, De me nettoyer. de me purifier. De me purifier. Merci Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit. Merci. Merci. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta présence. Je sens ta Tu, présence. tu me visites. Tu me visites. Tu visites mon corps. Tu visites mon corps. Continue Saint-Esprit. Continue, Saint-Esprit. Souffle sur moi. 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 Oh God, breathe inside. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus coule dans mes veines. coule dans mes veines. Que le sang de Jésus Que le sang de Jésus purifie mon corps. purifie mon corps. Purifie mon sang. Purifie mon sang. Que toute maladie Que toute maladie qui est dans mon sang, qui est dans mon sang, dans mes veines, dans mes veines, dans mon corps, dans mon corps, dans ma chair, dans ma chair, me quitte maintenant. me quitte maintenant. Me quitte maintenant. Me quitte maintenant. Parce que le sang de Jésus Parce que le sang de Jésus est en moi. est en moi. Le sang de Jésus Le sang de Jésus est sur moi. est sur moi. Est sur ma peau. Est sur ma peau. Est sur mes vêtements. Est sur mes vêtements. Est sur mes cheveux. Est sur mes cheveux. Est sur chaque poil de mon corps. Sur chaque poil de mon corps. Le sang de Jésus Le sang de Jésus est sur moi. est sur moi. Comme le sang de l'agneau Comme le sang de l'agneau sur la porte et les linteaux. sur la porte et les taux. Et les linteaux Et les linteaux en Égypte. en Égypte. Sur les maisons des enfants d'Israël. Sous les maisons des enfants d'Israël. Seigneur, ton sang Seigneur, ton sang est sur ma maison. est sur ma maison. Ton sang Ton sang est sur mon cœur. est sur mon cœur. Ton sang Ton sang est sur mon âme. est sur mon âme. Je suis une nouvelle créature. Je suis une nouvelle créature. Je suis ton enfant. Je suis ton enfant. Je t'appartiens. Je t'appartiens. Je n'appartiens plus aux démons. Je n'appartiens plus aux démons. Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus au diable. Je n'appartiens plus à ce monde. Je n'appartiens plus à ce Je monde. n'appartiens plus au prince des ténèbres. Je n'appartiens plus au prince des ténèbres. J'appartiens au prince de la lumière. J'appartiens au prince de la lumière. À Jésus-Christ. À Jésus-Christ, Le Messie. le Messie, Le Fils de Dieu. le Fils de Dieu. Toute ma vie Toute ma vie est pour toi. est pour toi. Je
de ma vie. Je te délègue le reste de ma vie Pour te servir. pour te servir, Pour te louer. pour te louer, Pour t'adorer. pour t'adorer, Pour te glorifier. pour te glorifier. Alléluia. Alléluia. Pour parler en ton nom. Pour parler en ton nom, Pour recevoir de toi. pour recevoir de toi. Jesus, Son of Lord. Son Jesus, need the Lord, we need a shake. Chante simplement Alléluia. Jesus, Son of Lord. Je vis pleinement dans le nom de Jésus. Tu vis ses pieds, tu vis ses mains, tu vis sa tête, tu vis chaque partie de son corps. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci, 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 merci. Alléluia. Dieu est bon. Dieu est bon, il est grand. C'est le plus grand de tous les médecins. C'est le professeur des professeurs des médecins. Alléluia. C'est le professeur de la science. Alléluia. Notre Dieu est un grand scientifique. Il connaît le corps humain. Amen. C'est un grand biologiste. Il sait chaque cellule qui est dans notre corps. Alléluia. Il sait chaque cellule qui se trouve dans la terre. Il connaît chaque cellule qui est dans chaque bactérie, dans chaque virus. Alléluia. Rien n'est invisible à notre Dieu. Dieu, il connaît tout. C'est lui qui a tout créé. Amen. Il sait comment ouvrir les oreilles. Il sait comment ouvrir les yeux. Il sait comment débloquer les jambes. Alléluia. Il sait comment remettre tout en place dans notre corps. Tout ce qui est anormal, notre Dieu, eh bien, il répare. Alléluia. C'est le plus grand des garagistes. Alléluia. Il sait tout réparer, tout réparer, tout réparer, tout restaurer. C'est un restaurateur. Alléluia. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur Jésus. Alors, je voulais savoir comment tu te sens, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu sens qui se passe en toi. Je n'ai pas de mots. Je me sens. Je ne trouve pas les mots pour dire comment je me sens. Mais je sens une présence. Et je sais que cette présence est la présence de Dieu. Et je sais que j'avancerai avec. Comment tu ressens cette présence? Comment tu ressens cette présence? Qu'est-ce que tu sens qui se passe en toi? Dieu agit. Il agit. Je sais qu'il agit. Il est là. Amen. Il est là. Amen. Alors remercie Dieu pour ce qu'il a fait pour toi et puis pour ce mouvement que nous avons tracé. Alléluia. Remercie le Seigneur. Éternel, je te remercie de tout ce que tu fais pour moi. Je te remercie du chemin que tu m'ouvres. Je te remercie pour ta guérison. Je te remercie pour ta parole. Je te remercie pour tout ce que tu me permets de voir. Éternel, je te remercie pour ta libération. Amen. Amen, amen, amen. Je te remercie Amen. pour ce que tu m'apportes. Éternel, je ne suis pas expressif, mais tu sais ce que je ressens que tu apportes. Alors je te remercie, je te dis merci, Papa. Amen. 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 Amen.
Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons finir par un chant qui dit, j'essaie de me rappeler, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, à la maison de l'Éternel. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. À vous. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Que 1000 ailleurs. Je suis dans. Tapons les mains. Quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Un jour dans ces parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Un jour dans ce parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Je suis dans quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Écoutez, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? À vous, si Dieu est avec nous, n'aime pas les démons pour résister contre nous. Alléluia. Contre nous. Ok, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Oh oui, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Relisons-lui. Si Dieu est avec nous, contre nous. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Oui, contre nous. Et je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Applaudissons le Seigneur. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Amen. Tu voulais ajouter quelque chose? Je vais lire juste un. Alors, Matthieu 11. Oui, Matthieu chapitre 11, verset 25. En ce temps-là, Jésus prit la parole et dit, je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents. Amen. Et de ce que tu les as révélés aux enfants. Amen. Oui, Père, je te loue de ce que tu l'as voulu ainsi. Alléluia. Toutes choses m'ont été données par mon Père, et personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père. Amen. Personne non plus ne connaît le Père si ce n'est le Fils, et celui à qui le Fils veut le révéler. Alléluia. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous Mon joug est. et recevez mes instructions, Amen. car je suis Amen. doux et humble de cœur, Alléluia. et vous trouverez le repos pour vos âmes. Amen. Car mon joug est doux et mon fardeau Est léger. léger. Alléluia. Car mon joug est doux. Vous savez, le joug, c'est le bois qu'on met sur le. Vous voyez, pour les bœufs, qui labourent, pour que les bœufs puissent oublier. Vous avez à Marie-Galante, voilà. On faisait ça aux Antilles avant. Il y a un bois qui est là, sur le cou, pour l'obliger à obéir au maître.
c'est le poids sur le cou là, ça fait mal. Mais le joug du Seigneur est... Il est doux. Lorsque vous attachez, je me rappelle lorsqu'on allait attacher nos moutons, nos bœufs, la corde. À un moment, la corde scie derrière le cou. Hein? Je ne sais pas si vous vous rappelez ça. Hein? Toi, tu dis oui, je ne sais pas ce que tu as déjà attaché des moutons. Toi, tu es de la ville. Hein? Mais ceux qui sont de la campagne, hein? Après, ça fait une plaie. Là. Mais le joug du Seigneur est doux. Pourquoi ça fait la plaie? C'est parce que ça frotte. En frottant, eh bien, ça fait une usure. Mais le joug du Seigneur est doux. Amen. 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 Ça n'use pas notre cou. Il est doux. Amen. Amen. Et son fardeau, le fardeau, c'est comme si vous avez un sac à dos, vous portez un truc, hein, vous êtes à l'armée, vous portez des poids. Eh bien, le fardeau du Seigneur, il est léger. Ça veut dire que lorsque nous avons un poids, il faut le donner au Seigneur. Amen. 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 Et comme ça, nous allons nous sentir légers après. Amen. Amen. Si tu as un souci, tu as un fardeau, Seigneur, c'est trop lourd pour moi. Je te le donne. Si Jésus, le fardeau le plus lourd que le Seigneur ait porté, vous savez c'était quoi? C'était la croix. C'est pourquoi il y a eu Simon qui est venu l'aider pour porter la croix. Les deux autres là-haut, ils avaient peut-être la même croix, peut-être comme que Jésus, mais celui de Jésus était plus lourd, parce qu'il portait notre péché dessus. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il portait notre péché. Son poids, et non seulement sa croix était différente, parce que lui, sur sa croix, il y avait un bois en plus au moins. Parce qu'il y avait le bois qui était écrit, celui-ci est le roi des Juifs. C'était écrit en 3 langues. Alors pour que les gens puissent voir au loin, cette croix était beaucoup plus avec une autre barre. C'est vrai, souvent on fait une croix avec une seule barre horizontale. Mais on oublie qu'il y avait une autre barre horizontale au-dessus qui était écrite là. Ce n'était pas juste une petite pancarte. Ça rendait encore plus lourd la croix. Amen. Ça rendait un petit peu plus déséquilibré cette croix. Amen. C'est pourquoi il a eu besoin qu'on puisse l'aider à porter sa croix. Mais surtout parce qu'il portait le poids de nos péchés. Amen. Amen. Afin qu'on soit libre, afin qu'on soit léger. Amen. Amen. Parce que spirituellement, même si ce n'est pas quelque chose de physique, mais lorsque le poids est lourd, ça crée des angoisses. Et quand tu as une angoisse, tu sens vraiment le truc est lourd à l'intérieur. Tu sens ton corps péter comme si tu étais en train de soulever une charge. Vous imaginez, vous pensez un truc, c'est là vous attriste tellement, vous angoisse tellement, vous sentez le poids dans votre corps comme si c'était, vous étiez en train de soulever et faire, comment on appelle ça, la théophilie, là. Vous soulevez les poids. Même si ce n'est pas quelque chose qui est masse. Et Jésus il est venu pour nous soulager de tous ces poids. Amen. Amen. Alors nous remercions Dieu. Et puis nous bénissons pour ceux qui nous écoutent et qui nous écoutera. Que Dieu vous bénisse et puis on espère que vous avez passé un très bon moment avec nous. Que Dieu soit béni. Saluons-les. Bye bye. Alléluia. Merci Seigneur.